Avec le recul, j'aurais dû le voir venir. Les signes étaient toujours présents dans la déception muette de ma mère chaque fois que je parlais de mes cours de commerce, dans les conférences de mon père sur les « vraies carrières », pendant le dîner, dans la façon dont il présentait la lettre d'admission à l'école de médecine de mon cousin Michael dans le salon, tandis que les honneurs de mon école de commerce prenaient la poussière dans un tiroir. Mais rien n'aurait pu me préparer à cet après-midi de printemps où tout s'écroulait. Je me souviens de chaque détail de cette journée. Les fleurs de cerisier étaient en pleine floraison devant notre maison familiale, leurs délicats pétales roses dérivant sur notre pelouse parfaitement entretenue. Je venais de rentrer de ma cérémonie de remise des diplômes universitaires, mon diplôme de commerce avec les plus hautes distinctions toujours en main. L'odeur familière du célèbre bogo de ma mère s'échappait de la cuisine, elle cuisinait toujours des plats coréens les jours importants, un rappel de notre héritage et de ses attentes. Sarah. La voix de mon père traversa l'air comme un scalpel. Il se tenait sur le seuil de son bureau, toujours vêtu de sa blouse blanche de médecin de l'hôpital. Nous devons parler. Le cabinet était un sanctuaire de réussite médicale. De multiples diplômes et certifications bordaient les murs, interrompus seulement par des photographies de mon père avec divers dignitaires lors de conférences médicales. Une maquette du squelette humain se tenait en sentinelle dans un coin, ses orbites vides regardant notre drame familial se dérouler. Ta mère et moi avons été patients, commença-t-il, chaque mot mesuré et précis. Nous vous avons donné 4 ans pour reprendre vos esprits à propos de ce diplôme en commerce, a-t-il craché comme s'ils avaient un goût amer. Mais maintenant, il est temps de grandir. Nous avons prévu que vous passiez le MSAT le mois prochain. Avec des études intensives, vous pouvez toujours postuler à la faculté de médecine ce cycle. Je serrai plus fort mon diplôme, le papier se froissant sous mes doigts. Papa, je ne deviens pas médecin. J'ai un emploi chez Anderson Consulting. C'est l'un des meilleurs cabinets de conseil en soins de santé du pays. Un consultant? Ma mère est apparue sur le seuil, le visage tordu par le dégoût. Voulez-vous faire partie de ces personnes qui disent aux vrais médecins comment faire leur travail? Je veux contribuer à améliorer les systèmes de santé, ai-je essayé d'expliquer. Rendre les hôpitaux plus efficaces et aider davantage de patients à obtenir de meilleurs soins. Assez, mon père a tapé sa main sur le bureau. Aucune de mes filles ne perdra sa vie à faire des papiers. Vous êtes une Kim. Votre grand-père était médecin, je suis médecin, votre cousin Michael est en train de devenir médecin. C'est notre héritage. C'est votre héritage. Papa, pas le mien, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle agrippait son tablier. Le visage de mon père avait pris une teinte rouge alarmante. Alors peut-être devrais-tu trouver une nouvelle famille à décevoir, sa voix était froide et clinique. Si vous ne respectez pas la tradition de la famille Kim, vous n'êtes plus les bienvenus dans cette maison. Tu ne peux pas être sérieux. Mais en regardant leur visage, je savais que c'était le cas. Maman? Elle se détourna en s'essuyant les yeux. Écoute ton père, Sarah. La médecine est tout pour cette famille. Sans elle, que sommes-nous? Je suis ta fille, murmurai-je. N'est-ce pas suffisant? Mon père a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti une enveloppe. Voici $100. Prenez-le et partez. Lorsque vous serez prêt à vous excuser et à postuler à la faculté de médecine, vous pourrez revenir. J'ai regardé l'enveloppe, des souvenirs envahissant mon esprit toutes les fois où j'avais aidé à organiser les dossiers des patients dans leur cabinet privé pendant les vacances d'été, les nuits que j'avais passées à rechercher des innovations en matière de gestion des soins de santé, à rêver de moyens de moderniser leurs systèmes obsolètes, la fierté dans ma voix lorsque je disais aux gens que mes parents dirigeaient le Kim Family Medical Center, l'un des hôpitaux privés les plus respectés de la ville. Rien de tout cela ne leur importait. Je n'étais qu'un autre rêve raté. J'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai sorti les $27 qu'il me restait pour mon dîner de remise des diplômes, les plaçant en plus des $100 qu'il m'avait donnés, $127. C'est mon capital de départ. Souvenez-vous de ce moment, car un jour vous regretterez d'avoir choisi votre héritage plutôt que votre fille. Mon père s'est moqué. De grands mots de la part de quelqu'un qui ne sait même pas rédiger une ordonnance. Je me suis retourné et suis sorti de ce bureau, de cette maison, laissant derrière moi tout ce que j'avais jamais connu. Dans ma poche, mon téléphone sonnait avec un message d'Anderson Consulting. Je suis ravi de vous compter parmi nous le mois prochain. Votre vision des systèmes de santé est exactement ce que nous recherchons.
Ils n'avaient aucune idée à quel point ma mission de transformer les soins de santé était devenue personnelle. J'ai passé cette nuit dans un motel bon marché, en utilisant les précieux dollars de mon fonds de $127. Alors que j'étais allongé sur le matelas bosselé, regardant le plafond taché d'eau, je me suis fait une promesse, je construirai quelque chose de plus grand que le centre médical familial Kim, quelque chose qui changerait non seulement un hôpital, mais tout le système de santé. Et quand j'y parviendrai, je m'assurerai que mes parents se souviennent exactement de la raison pour laquelle ils ont perdu leur fille. Le lendemain matin, je suis entré dans une banque locale et j'ai ouvert un compte professionnel avec $100 de mon argent restant. Le caissier m'a regardé avec scepticisme pendant que je remplissais les documents, se demandant probablement quel genre d'entreprise je pourrais éventuellement démarrer avec une si petite somme. Nom de l'entreprise. Demanda-t-elle, les doigts survolant son clavier. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai souri. Solution de santé Phénix. Phénix, comme l'oiseau qui renaît de ses cendres, expliquai-je. Exactement comme ça. Au cours des semaines suivantes, je me suis lancé dans mon rôle chez Anderson Consulting. Au cours de la journée, j'ai analysé les systèmes de santé, identifié les inefficacités et proposé des solutions qui ont permis d'économiser des millions aux hôpitaux. La nuit, j'ai créé Phénix Healthcare Solutions, en commençant par un simple site web et des cartes de visite que j'ai conçues moi-même. Mon premier client est arrivé par pur hasard dans un café près des bureaux d'Anderson. J'ai entendu 2 médecins se plaindre des difficultés de leur cabinet privé. Sans réfléchir, je me suis retourné et je me suis présenté. Votre problème ne vient pas de vos soins médicaux, leur ai-je dit après avoir écouté leurs problèmes. Ce sont vos systèmes. Vous perdez 30% de vos revenus potentiels à cause de pratiques de facturation inefficaces et de retard dans les délais. Ils avaient l'air sceptiques mais suffisamment désespérés pour écouter. J'ai proposé de réparer leur système pour une somme modique, plus 10% de toute augmentation de revenus pour la première année. Ils ont accepté, pensant probablement qu'ils n'avaient rien à perdre. En 3 mois, les revenus de leur cabinet avaient doublé. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté médicale. Bientôt, j'ai dû jongler avec mon travail quotidien avec un nombre croissant de clients privés. Ma petite chambre de motel est devenue mon bureau, ses murs recouverts d'organigrammes et d'analyses de systèmes. 6 mois après avoir été expulsé, j'avais économisé suffisamment pour louer un petit bureau. 1 an plus tard, Phénix Healthcare Solutions comptait 10 employés et gérait les systèmes de 15 cabinets médicaux. Je n'ai jamais parlé à mes clients de mes parents ou du Kim Family Medical Center. En fait, j'utilisais rarement mon nom complet, sous le nom de Sarah P. pour Phénix, dans toutes les relations commerciales. Mais j'ai gardé un œil sur l'hôpital de ma famille grâce aux nouvelles et aux potins de l'industrie. Ils se débattaient, même s'ils ne l'admettraient jamais. Le paysage des soins de santé évoluait, devenant plus corporatif et plus efficace. Les hôpitaux privés comme le leur étaient pressés par de plus grands groupes de soins de santé dotés de meilleurs systèmes et de plus de ressources. J'aurais pu les aider. Je savais exactement comment moderniser leurs opérations, comment les rendre compétitifs dans la nouvelle économie de la santé. Mais ils avaient fait leur choix et je faisais le mien. Dès ma 3e année, Phénix Healthcare Solutions avait dépassé le simple conseil. Nous achetions des pratiques en difficulté, les modernisions et les vendions dans un but lucratif ou les intégrions à notre réseau en pleine croissance. Chaque acquisition m'a appris davantage sur l'industrie, sur la danse complexe de la politique et de l'économie des soins de santé. J'ai embauché les meilleurs talents que j'ai pu trouver, des médecins qui comprenaient à la fois la médecine et les affaires, des experts en technologie capables de construire des systèmes médicaux de pointe, des avocats spécialisés dans la réglementation des soins de santé. Ensemble, nous construisions quelque chose de révolutionnaire, un groupe de soins de santé alliant excellence médicale et efficacité commerciale. L'ironie ne m'a pas échappé. En rejetant le rêve de mes parents de devenir médecin, je m'étais retrouvé plus profondément dans le monde médical qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Mais je le faisais à ma manière, prouvant qu'il existait plusieurs voies pour améliorer les soins de santé. 5 ans après avoir été expulsé, Phénix Healthcare Solutions était devenu Phénix Medical Group, une société milliardaire qui possédait 30 hôpitaux à travers le pays. Nous étions connus pour redresser des établissements en difficulté et pour introduire des systèmes innovants qui ont amélioré à la fois les soins aux patients et la rentabilité. J'avais un appartement dans l'immeuble le plus chic de la ville, un bureau d'angle avec vue sur l'horizon et plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Mais j'ai toujours gardé ce reçu bancaire initial pour mon dépôt de $100 dans mon portefeuille, un rappel de mon point de départ. Et puis, par une fraîche matinée d'automne,
mon assistante est entrée dans mon bureau avec une nouvelle qui m'a fait battre le cœur. Miss Phoenix, le Kim Family Medical Center vient de déposer une demande de mise en faillite. Il recherche des acheteurs. J'ai récupéré le rapport qu'elle avait apporté. Mes mains stables malgré les émotions qui bouillonnaient en moi, les chiffres racontaient une histoire familière. Des revenus en baisse, des dettes croissantes, des systèmes obsolètes, tout ce dont je les avais prévenus, tout ce que j'aurais pu éviter. Dois-je les ajouter à la liste des acquisitions potentielles, a demandé mon assistant. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville en contrebas, l'empire que j'avais construit avec $127 et par dépit. Non, dis-je finalement. C'est personnel. Organiser une réunion avec leur conseil d'administration. Il est temps pour Sarah Kim de rentrer à la maison. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que l'hôpital de mes parents n'était qu'un début. La vraie bataille et la vraie vengeance étaient encore à venir. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour la réunion du conseil d'administration qui allait lancer mon rachat du Kim Family Medical Center, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir des paroles de mon père, de gros mots de la part de quelqu'un qui ne sait même pas rédiger une ordonnance. Il avait raison, je ne pouvais pas rédiger d'ordonnance, mais je pouvais signer des chèques qui décideraient du sort de son hôpital bien-aimé. Et ce n'était que le début de ce que je pouvais faire. Le centre médical de la famille qui me semblait plus petit que dans mes souvenirs. Le bâtiment qui occupait autrefois une place importante dans mes souvenirs d'enfance semblait maintenant fatigué. Sa façade autrefois brillante a été ternie par le temps et la négligence. L'enseigne ultramoderne de l'établissement était décolorée et ses lettres se décollaient, une métaphore parfaite de l'état actuel de l'hôpital. J'ai ajusté mon costume Armani, un geste puissant qui a coûté plus que les $127 qu'il me restait il y a 5 ans. Mes talons claquaient contre le sol en marbre du hall alors que je me dirigeais vers la salle de réunion, chaque pas résonnant avec détermination. L'agent de sécurité a fait une double prise lorsque je suis passé. Peut-être se souvenait-il de l'adolescente qui aidait à remplir les papiers pendant les vacances d'été. Mademoiselle Phoenix? Mon assistante, Lisa, est apparue à mon côté. Le tableau attend. Tes parents sont déjà à l'intérieur. Je m'arrêtai, vérifiant mon reflet dans une fenêtre voisine. J'avais l'air différent maintenant, plus vif, plus dur, avec un succès qu'il aurait été impossible d'imaginer il y a 5 ans. Est-ce qu'on leur a dit qui venait? Non, répondit Lisa. Comme demandé, ils savent seulement que leur rendez-vous aura lieu avec le PDG de Phoenix Medical Group. J'ai souri. Parfait. La salle de réunion était exactement comme je me souvenais. Des boiseries sombres, des fauteuils en cuir et un sentiment écrasant de tradition médicale du vieux monde. Le genre de pièce où des hommes importants prenaient des décisions importantes concernant la vie des autres. Maintenant, on assisterait à quelque chose de complètement différent. Mon père était assis au bout de la table, toujours vêtu de son armure en forme de blouse blanche. Ma mère était assise à côté de lui, le visage marqué par une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à cacher. Les autres membres du conseil d'administration, pour la plupart d'anciens amis de la famille et collègues, ont occupé les sièges restants. Tous m'avaient vu grandir. Aucun d'eux ne me reconnaissait désormais. Merci à tous de vous être rencontrés aujourd'hui, ai-je commencé, d'une voix ferme et professionnelle. Je m'appelle Sarah Phoenix, PDG de Phoenix Medical Group. Le silence qui suivit mon introduction fut absolu. J'ai vu la reconnaissance poindre dans leurs yeux, d'abord la confusion, puis l'incrédulité et enfin la compréhension. Le visage de mon père était devenu pâle. Ses mains agrippaient si fort les accoudoirs de sa chaise que ses jointures devinrent blanches. Sarah, la voix de ma mère était à peine un murmure. En fait, c'est Sarah Phoenix maintenant, dis-je, légalement modifié. Je me suis déplacé vers l'avant de la pièce, branchant mon ordinateur portable sur le projecteur. Devrions-nous discuter de l'avenir du Kim Family Medical Center? C'est ridicule. Mon père retrouva enfin sa voix et se leva brusquement. Nous avons convoqué cette réunion pour parler avec le PDG de Phoenix Medical Group au sujet d'une acquisition potentielle. Et vous parlez avec le PDG de Phoenix Medical Group. Je lui ai coupé la parole en douceur, en sortant les derniers rapports financiers de notre entreprise. Parlons maintenant de la dette de $17 millions de votre hôpital, de vos systèmes obsolètes et de la baisse de vos scores de satisfaction des patients. Tu balbutia-t-il. Vous ne pouvez pas posséder un groupe médical d'1 milliard de dollars. J'ai terminé pour lui, le même groupe qui a racheté des hôpitaux en difficulté à travers le pays, celui qui révolutionne la gestion des soins de santé.
J'ai cliqué sur la diapositive suivante montrant les avoirs actuels de Phoenix Medical Group. Je pense que vous découvrirez que je peux, et c'est le cas. Le Dr Park, l'un des membres principaux du conseil d'administration, se pencha en avant et ajusta ses lunettes. Sarah, tu as construit tout ça. Tu te souviens quand j'ai dit que je voulais améliorer les systèmes de santé? J'ai regardé directement mes parents. C'est ce que je voulais dire. Phoenix Medical Group possède 30 hôpitaux, tous fonctionnant avec une efficacité maximale. Nous avons amélioré la qualité des soins aux patients tout en réduisant les coûts. Tout ce que j'ai essayé de vous dire il y a 5 ans, j'ai prouvé que cela fonctionnait. Les membres du conseil échangèrent des regards. Ils connaissaient les chiffres. Le centre médical familial Kim était à quelques mois d'un effondrement complet. Phoenix Medical Group était leur meilleur espoir de survie. Mon père se releva de nouveau, le visage rouge. Nous trouverons un autre acheteur. Veux-tu? J'ai affiché une autre diapositive. Votre dette est détenue par Sterling Financial. Souhaitez-vous savoir qui détient la participation majoritaire dans Sterling? J'ai fait une pause, laissant les implications pénétrer. J'ai passé 5 ans à construire un filet de sécurité autour de cet hôpital, en m'assurant que lorsqu'il échouerait finalement, et nous savions tous que ce serait le cas, je serais la seule option viable. Tu as prévu ça? La voix de ma mère se brisa. Tout ce temps, elle a demandé. Non, maman. Toi et papa avez planifié ça le jour où vous avez choisi votre précieux héritage médical plutôt que votre fille. J'ai gardé ma voix au niveau professionnel, même si des années de souffrance menaçaient de faire surface. Je me suis juste assuré que je serais en mesure de recoller les morceaux. L'heure suivante fut un flou de chiffres, de projections et de termes. J'ai présenté l'offre de Phoenix Medical Group. Nous assumerions toutes les dettes, moderniserions les installations et conserverions la plupart du personnel. L'hôpital conserverait son nom, mais la direction serait entièrement restructurée. Et la direction actuelle, a demandé prudemment le Dr Park, en jetant un coup d'œil à mon père. Le Dr Kim se verra proposer un poste de médecin senior, se concentrant uniquement sur les soins aux patients, répondis-je régulièrement au regard noir de mon père. Toutes les tâches administratives seront prises en charge par l'équipe de direction de Phoenix Medical Group. Le message était clair, il perdrait tout contrôle sur l'hôpital qu'il avait construit. Tu ne peux pas faire ça, dit-il, mais sa voix avait perdu son autorité. Cet hôpital est l'œuvre de ma vie. Non, père. Cet hôpital était ton rêve. Maintenant, c'est ma réalité. Je me levai et rassemblai mes documents. L'offre expire dans 48 heures. Je vous suggère d'y réfléchir attentivement. Sans Phoenix Medical Group, le Kim Family Medical Center sera en faillite dans les 3 mois. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté devant la porte. Oh, et encore une chose. J'ai sorti mon portefeuille et j'en ai retiré 2 billets usés, les mêmes $127 que j'avais laissés il y a 5 ans, les posant sur la table. Je crois que ceci vous appartient. Considérez cela comme mon dernier remboursement pour avoir choisi les affaires plutôt que la médecine. Le retour à ma voiture était surréaliste. À travers les fenêtres de l'hôpital, je pouvais voir le personnel vaquer à ses occupations, ignorant que leur monde était sur le point de changer. Sur le parking, je suis passé devant mon ancienne place de parking réservée au Dr Kim, où j'attendais qu'on me ramène à la maison après avoir aidé à l'hôpital. Lisa attendait près de la voiture. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Je me suis glissé sur la banquette arrière, me permettant enfin de ressentir le poids de ce qui venait de se passer. Ayez préparé les documents juridiques qu'ils vont signer. Tu as l'air très confiant. Ils n'ont pas le choix. J'ai regardé l'hôpital, me souvenant de tous les rêves et déceptions qu'il contenait. Et moi non plus. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans mon bureau pentouse en train d'examiner les documents d'acquisition, mon téléphone s'est allumé avec des messages. D'abord de la part de ma mère un long plaidoyer émouvant sur la famille et le pardon, puis de la part de divers membres du conseil d'administration, certains me félicitant pour ma réussite, d'autres essayant d'assurer leur position dans le nouveau régime. Rien de mon père. Je n'ai pas été surpris. Sa fierté avait toujours été sa faiblesse. La même fierté qui l'avait poussé à se débarrasser de sa fille à cause d'un choix de carrière allait désormais lui coûter son hôpital. Juste avant minuit, mon équipe de sécurité m'a alerté de la présence d'un visiteur dans le hall. Grâce au flux de sécurité, j'ai regardé mon père aller et venir, toujours en blouse blanche, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu.
Devrions-nous l'envoyer? A demandé l'agent de sécurité. J'y ai réfléchi pendant un long moment. Une partie de moi voulait le faire attendre, lui faire ressentir la même impuissance que j'ai ressentie cette nuit-là il y a 5 ans. Mais je n'étais plus cette fille blessée avec $127 à son actif. J'étais Sarah Phoenix, PDG d'une société milliardaire. Envoyez-le. Le trajet en ascenseur a dû lui paraître éternel. Lorsqu'il est finalement entré dans mon bureau, ses yeux se sont écarquillés devant la vue, devant les signes évidents de réussite entourant sa fille décevante. Beau bureau, dit-il avec raideur. Mieux qu'un garage, je suppose. J'ai fait signe à une chaise. Voudriez-vous vous asseoir? Il resta debout, dans sa posture de médecin parfaite, même maintenant. Le conseil d'administration veut accepter votre offre. Je sais qu'il pense que tu sauveras l'hôpital. Je vais. Il tressaillit devant ma confiance. Tu as vraiment construit tout ça tout seul? Non, je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Je l'ai construit avec l'aide de gens qui ont cru en moi. Des gens qui ont compris qu'il existe plusieurs façons d'aider les patients. Des gens qui n'ont pas laissé leur fierté les empêcher d'innover. Pour la première fois de sa vie, quand tu es parti, quand on t'a fait partir, tu pensais que je reviendrais en rampant, finis-je pour lui. J'avais réalisé que tu avais raison sur le fait que la médecine était la seule voie valable. Au lieu de cela, j'ai construit quelque chose de plus grand que tu n'aurais jamais imaginé possible. J'avais tort, dit-il finalement, les mots semblant le blesser physiquement. Je me suis tourné vers lui, je l'ai vraiment regardé pour la première fois en 5 ans. Le grand docteur Kim, l'homme qui avait si grande importance dans mon enfance, semblait désormais petit dans mon immense bureau. Oui, tu l'étais, j'ai récupéré le contrat d'acquisition sur mon bureau. Signez ceci et le centre médical familial Kim survivra. Combattez-moi et je le laisserai s'effondrer. Quoi qu'il en soit, je gagnerai. Sa main trembla légèrement lorsqu'il prit le contrat. Vas-tu au moins garder le nom de Kim? Le nom de l'hôpital reste, mais ne vous y trompez pas, à partir du moment où vous signez ceci, il ne vous appartient plus. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous rêviez de transmettre à un médecin de la famille, fait partie du Phoenix Medical Group. Il hocha lentement la tête, le combat le quittant finalement. Puis-je emprunter un stylo? Je lui ai tendu mon stylo plume, un Mont Blanc qui coûte plus cher que les premiers $100 qu'il m'avait donnés pour partir. Il a signé sans lire, un homme brisé acceptant la défaite. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta devant la porte. Pour ce que ça vaut, je suis fier de ce que tu as construit, même si ce n'est pas ce que je voulais pour toi. Merci, dis-je doucement. Mais je ne l'ai pas construit pour ta fierté. Après son départ, je suis resté longtemps à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Quelque part, il y avait une petite chambre de motel où une jeune femme effrayée s'était un jour promis de prouver que tout le monde avait tort, une succursale bancaire bon marché où $100 était devenu le germe d'un empire, un café où une conversation fortuite avait lancé une révolution. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Lisa. Planifier un audit complet du Kim Family Medical Center la semaine prochaine. Je veux tout savoir, chaque système obsolète, chaque inefficacité, chaque opportunité d'amélioration. Bien sûr. Et le docteur Kim. J'ai pensé à l'expression défaite de mon père alors qu'il signait l'œuvre de sa vie. Donnez-lui un bureau au 4e étage, sans accès administratif, juste les privilèges d'un médecin standard. Laissez-le garder sa blouse blanche et sa fierté. C'est tout ce qui lui reste maintenant. Mais l'histoire n'était pas terminée. La reprise du Kim Family Medical Center n'était que le début. Parce qu'au cours de ces 5 années de création du Phoenix Medical Group, j'ai découvert quelque chose de plus grand que la vengeance, j'ai trouvé une mission. Le système de santé était en panne, pas seulement dans l'hôpital de mes parents, mais partout. Et je commençais tout juste à le réparer. La vraie question était, jusqu'où irais-je pour changer tout ce qu'ils pensaient savoir sur la médecine? L'audit du Kim Family Medical Center a été pire que ce à quoi je m'attendais. 5 années d'entêtement à s'accrocher à des méthodes dépassées avaient laissé l'hôpital en ruine. L'équipement avait besoin d'être mis à jour, le personnel avait besoin d'être formé et l'ensemble du système administratif était pratiquement médiéval. Debout dans le bureau de mon père, maintenant mon bureau, j'ai examiné les résultats avec mon équipe de direction. Leur système de dossier des patients est entièrement sur papier, a rapporté mon directeur, l'incrédulité évidente dans sa voix. En 2024, c'est comme remonter le temps. J'ai passé mon doigt sur le bureau poussiéreux en chêne,
me rappelant combien de fois je m'étais tenu devant lui quand j'étais enfant, écoutant des conférences sur la noble profession de médecine. Combien de temps faut-il pour mettre en œuvre nos systèmes standards? 3 mois minimum, et c'est si nous travaillons 24 heures sur 24. Faites en deux. J'ai regardé par la fenêtre vers l'enceinte de l'hôpital. Les cerisiers refleurissaient, comme le jour de mon départ. Je veux que cet endroit soit transformé avant que les fleurs de cerisier ne tombent. Les semaines suivantes furent riches en activités. J'ai déménagé temporairement mon bureau à l'hôpital, supervisant chaque détail de la transformation. Le personnel a été recyclé, les systèmes ont été modernisés et l'ensemble de l'installation a été entraîné avec force dans l'ère moderne. Mon père gardait la tête baissée, voyait ses patients et m'évitait. Parfois, je l'apercevais dans les couloirs. Sa blouse blanche n'avait plus la même autorité qu'autrefois. Il avait l'air plus petit, diminué. Ma mère a essayé une approche différente. Elle a commencé à laisser des contenants de bulgojis faits maison dans mon bureau, tout comme elle le faisait lorsque j'aidais à l'hôpital pendant les vacances d'été. Je les ai rendus intacts, avec une note polie. Merci, mais j'ai des déjeuners de travail. La communauté médicale locale bouillonnait de rumeurs sur le retour triomphal de la fille prodigue. Certains ont loué mon succès, d'autres ont critiqué ma prise de contrôle hostile de l'hôpital de ma propre famille. Mon cousin Michael, maintenant résident dans un hôpital prestigieux de l'autre côté de la ville, a donné des interviews sur la tragédie de la situation. J'ai tout ignoré, me concentrant plutôt sur les chiffres. Au cours du premier mois, les scores de satisfaction des patients ont augmenté de 15%. Dès le deuxième mois, les coûts d'exploitation avaient diminué de 22%. L'hôpital guérissait, même si ma famille ne l'était pas. Puis est arrivé l'incident qui a tout changé. Un soir, je travaillais tard, examinant les rapports de mise en œuvre lorsque le système d'alerte d'urgence que j'avais installé s'est allumé. Un accident de la route majeure s'était produit sur l'autoroute, plusieurs victimes et de graves traumatismes. Sous l'ancien système, le centre médical familial qui m'aurait redirigé la plupart des cas vers des hôpitaux plus grands. Mais nous n'étions plus l'ancien système. Je me suis précipité au service des urgences, observant l'entrée en vigueur de nos nouveaux protocoles. Les systèmes numériques suivaient la disponibilité des lits en temps réel. J'ai assisté à un logiciel de triage qui a permis de prioriser les cas. Les mouvements d'état-major étaient chorégraphiés avec une précision militaire, guidés par des algorithmes d'efficacité que j'avais passé des années à perfectionner. Et là, au milieu de tout cela, il y avait mon père. Sa blouse blanche était tachée de sang alors qu'il passait de patient en patient. Ses mains expérimentées restent stables, même dans le chaos. Pour la première fois, je l'ai vu véritablement voir nos nouveaux systèmes en action. Comment ils ont soutenu, plutôt que remplacé, l'expertise médicale. Comment ils ont aidé les médecins à sauver davantage de vies. Quelques heures plus tard, une fois la crise passée, il m'a retrouvé dans mon bureau. 14 patients critiques, dit-il doucement. Nous n'en avons pas perdu un seul. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. C'est ce qui arrive lorsque l'on combine une bonne médecine avec de bons systèmes. Il resta là, maladroitement, pendant un moment. Alors tu manques à ta mère. Nous le manquons tous les deux. Je suis ici tous les jours depuis 2 mois, tu vois ce que je veux dire? Il soupira, paraissant soudain très fatigué. Quand es-tu devenue si dure, Sarah? La nuit où mes parents m'ont dit que je ne valais rien sans diplôme en médecine, j'ai gardé une voix calme et professionnelle. La même nuit, j'ai appris qu'il faut parfois choisir entre être aimé et être respecté. Et tu as choisi le respect. J'ai choisi le succès selon mes propres conditions. Je me suis retourné à mon travail. Les fleurs de cerisier tombent, père. Qu'est-ce que ça fait de voir votre ancien monde tomber avec elle? Il partit sans répondre, mais quelque chose avait changé. Le lendemain, j'ai trouvé une pile de dossiers de patients sur mon bureau. Des cas où nos nouveaux systèmes ont fait une différence cruciale. Une offre de paix, peut-être. Ou peut-être juste une reconnaissance. Au 3e mois, le Kim Family Medical Center était devenu le fleuron du nouveau modèle de soins de santé du Phoenix Medical Group. Nous recevions des demandes d'hôpitaux de tout le pays, tous souhaitant connaître nos méthodes. Les mêmes membres du conseil d'administration qui avaient douté de moi se sont désormais battus pour avoir l'occasion de signer mes louanges dans les publications de l'industrie. Mon père a progressivement commencé à assister aux réunions administratives, non pas en tant que leader, mais en tant qu'observateur. Il a posé des questions sur les systèmes et s'est montré intéressé par les améliorations.
Des petits pas, mais des pas importants. Puis est arrivé le jour où je l'ai trouvé en train de former de jeunes médecins à l'utilisation de notre nouveau logiciel de diagnostic. C'est assez extraordinaire, disait-il alors que je passais devant la salle de conférence. L'IA peut détecter des schémas qui pourraient nous échapper, mais elle a toujours besoin de notre jugement médical pour prendre des décisions finales. Elle ne nous remplace pas, elle fait de nous de meilleurs médecins. Je me tenais sur le pas de la porte, regardant l'homme qui avait autrefois rejeté toutes les innovations commerciales comme des menaces pour la vraie médecine, qui défendait désormais nos systèmes. Ce soir-là, il a encore frappé à la porte de mon bureau. Puis-je entrer ? J'ai fait signe à une chaise. Les cerisiers en fleurs, dit-il en regardant les arbres nus. Ils sont partis. Oui, et avec eux, mon ancien hôpital. Il s'est tourné vers moi. Tu as construit quelque chose de remarquable ici, Sarah. Quelque chose que j'étais trop fier pour voir venir. J'ai pensé à cette jeune femme avec $127. De toutes les nuits où elle a travaillé pendant que d'autres doutaient d'elle. Je n'aurais pas pu le faire en tant que médecin. Non, acquiesça-t-il doucement. Vous avez accompli quelque chose de plus difficile. Vous avez changé la façon dont les médecins travaillent, notre façon de penser, notre façon d'aider les gens. Il a déposé une enveloppe sur mon bureau. J'aimerais prendre ma retraite. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait sa lettre de démission, accompagnée d'une proposition de poste d'enseignant formant les nouveaux médecins à l'intégration des systèmes de santé modernes à la pratique médicale traditionnelle. Tu veux enseigner? Je veux aider à construire l'avenir dont vous nous montrez qu'il est possible, sourit-il légèrement. Si tu me le permets. Je l'ai étudié pendant un long moment. Le grand docteur Kim, demandant à sa fille diplômée en commerce la permission de contribuer à façonner l'avenir de la médecine. La vie avait un sens de l'ironie. Après tout, le poste vous appartient, dis-je finalement, à une condition. Nommez-le. Dîner avec moi ce soir. Toi, moi et maman. Pas en tant que PDG et personnel, mais en tant que famille. J'ai levé la main alors qu'il commençait à parler. Ne pas oublier ou faire comme si de rien n'était, mais commencer quelque chose de nouveau. Cette nuit-là, autour du bulgogi de ma mère, nous avons discuté. Vraiment parlé. Peut-être pour la première fois depuis des années sur les rêves et les déceptions, sur la fierté et les préjugés, sur les différentes manières dont les gens peuvent guérir les autres. Je voulais que tu sois médecin, a dit mon père, parce que je pensais que c'était le seul moyen de faire une différence dans les soins de santé. Je ne voyais pas que tu avais une vision plus grande. Et maintenant ? J'ai demandé. Maintenant, je comprends que parfois la meilleure façon d'aider les gens n'est pas toujours la manière traditionnelle. Il a tendu la main par-dessus la table et m'a pris la main. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu voir ça plus tôt. 6 mois plus tard, le Kim Family Medical Center a été nommé l'hôpital le plus innovant par Magazine sur le leadership en matière de soins de santé. L'article présentait une photo de moi dans mon bureau, l'hôpital visible à travers la fenêtre derrière moi. Sur mon bureau, bien visible, se trouvait un billet d'$1 encadré ou une partie des $127 qu'il me restait il y a 5 ans. La légende disait, Sarah Phoenix, anciennement Kim, prouve que parfois la meilleure médecine ne s'exerce pas en blouse blanche. Mon père garde un exemplaire de ce magazine dans sa salle de cours. À côté se trouve une nouvelle photo, il enseigne à de jeunes médecins tandis que je me tiens à l'arrière-plan, nous travaillons tous les deux de différentes manières pour améliorer les soins de santé. Les cerisiers fleurissent encore chaque printemps à l'extérieur de l'hôpital. Mais maintenant, ils me rappellent non pas des fins, mais de nouveaux départs. De la façon dont il faut parfois tout perdre pour construire quelque chose de mieux. La personne la plus difficile à guérir est souvent soi-même. Je dirige toujours Phoenix Medical Group et je travaille toujours à révolutionner les soins de santé à travers le pays. Mais maintenant, lorsque je visite le Kim Family Medical Center, je rejoins parfois mes parents pour le dîner. Nous ne sommes plus la même famille que nous étions. Il s'est passé trop de choses pour cela. Mais nous construisons quelque chose de nouveau. Quelque chose qui respecte à la fois la tradition et l'innovation. Et parfois, tard le soir, dans mon bureau, je regarde ce billet d'$1 encadré et je souris. Parce que la jeune femme effrayée qui est partie avec $127 n'a pas seulement bâti un empire. Elle a construit un pont entre deux mondes, entre l'ancienne médecine et la nouvelle, entre les rêves d'un père et la vision d'une fille. Cela vaut plus que tous les diplômes de médecine du monde. La semaine dernière, un jeune interne m'a demandé si je regrettais de ne pas être devenu médecin.
Je lui ai montré nos dernières statistiques sur les résultats pour les patients, comment nos systèmes ont contribué à sauver des milliers de vies, comment nous avons rendu les soins de santé plus accessibles et plus efficaces dans tout le pays. Je ne suis pas devenu médecin, lui ai-je dit. Je suis devenu quelque chose de nouveau. Et parfois, c'est exactement ce dont la médecine a besoin. Mon père, qui passait par là à ce moment-là, s'arrêta et sourit. Et parfois, a-t-il ajouté, c'est exactement ce dont une famille a besoin. Les fleurs de cerisier fleurissent à nouveau devant ma fenêtre, mais cette fois, elles ne marquent pas la fin. Ils célèbrent une révolution dans la médecine et la famille, et dans le cœur d'une femme qui a osé guérir les soins de santé à sa manière.